Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 72 du premier volume que nous avons à méditer ensemble a eu pour moi une très grande importance. Il se peut aussi qu'il ait de l'importance pour vous, car il m'a fait comprendre que Dieu veut, son règne doit se produire même aussi dans le milieu des affaires. Alors, et voici la prière que je lui formulais au début. Seigneur Jésus, je désire vous remercier pour le bon temps que vous nous avez accordé durant nos vacances ici, quand nous terminions nos vacances. Et je pense qu'il y a un grand mouvement que le Seigneur nous comble et nous, en retour, on doit lui retourner par les remerciements. On accueille, on remercie. Plus on remercie et aussi plus il nous comble. Alors donc, je le remerciais pour ce bon temps. Nous avons réellement été comblés, choyés à tout point de vue. Je veux vous présenter ma misère, mon insécurité de devoir continuer pour un temps encore dans les affaires. Parce que j'avais déjà décidé, depuis un certain temps, de ne plus avoir à m'occuper des affaires pour être entièrement disponible à travailler à son œuvre. Je vous redis mon oui à votre volonté, venant suppléer à ma faiblesse et couper toutes les attaches qui sont assurément la cause de mon insécurité et de mon manque de foi. Voyez-vous, lorsqu'on s'est attaché à des choses, on a peur d'y perdre. Ça nous crée de l'insécurité. Alors, c'est souvent ça. Alors, donc, il faut que les attaches soient coupées. Merci d'entendre ma prière. Je vous confie notre voyage de retour et tout ce qui nous attend au Canada. J'ai besoin de vous. Je me sens tellement faible et petit. Je vous aime. Et mon tout petit, mon cher tout petit, viens te jeter dans mes bras. Pose ton cœur contre le mien. C'est là et uniquement là où tu peux trouver la sécurité que tu cherches. Voyez-vous, alors que je l'avais cherché dans les biens matériels, préparer les retraites et tout ça. Non, non, la sécurité, elle n'est pas là. Elle est dans le lien que nous avons avec notre Dieu. Je coupe tous tes besoins de sécurité dans les choses matérielles, de ta réputation puis de ton image. Voyez-vous, trois attaches, hein? Nos biens matériels, notre réputation, notre image. Viens couper. Tu deviens l'amour. Et en devenant l'amour, tu dois être détaché de ces besoins qui sont d'ordre temporel, tels ta réputation, ton image et les biens matériels. La seule douce attache qui doit demeurer et se solidifier est de l'ordre spirituel. C'est le lien qui est uni au Père en passant par mon cœur et celui de ma Sainte Mère établi par l'Esprit Saint. Comme je suis heureux lorsque tu me remets tes misères et tes insécurités. À chaque fois, elles sont présentées au Père qui vient par son droit créateur couper des attaches et parachever en toi ta création en te donnant ta beauté originelle. Il n'a jamais fini, je pense, de nous refaire continuellement. C'est un pas de plus sur le chemin que nous parcourons ensemble qui te conduit à l'amour. Reçois le flot de grâce et d'amour que le Père déverse en toi en ce moment. Voyez-vous, il dit bien là, c'est pas ce que tu vas recevoir demain, après-demain, etc. Non, non, aujourd'hui, en ce moment même, là, accueille l'amour que le Père déverse dans ton cœur. Accueille-les pleinement. Tu y trouveras la sécurité que tu cherches. Et peu importe ce que le Père te demande, tu y trouveras ta joie, ta paix et beaucoup d'amour. Il est là le grand passage. Quitter les sécurités du monde pour t'accrocher à celles du Père en devenant l'amour. Toi, tu aurais voulu être complètement retiré du monde des affaires afin d'éviter d'autres risques sur ce plan
et de pouvoir te donner entièrement à ce que le Père te demande. Ça, c'était ma volonté, c'était mon désir. Le Père en a pourtant décidé autrement. Il veut te garder actif dans ce milieu qui a été le tien pour 2 motifs. Premièrement, te faire expérimenter entièrement ce que produit son œuvre à lui. Même dans ce milieu, lorsqu'on lui permet d'agir en toute liberté et qu'on lui fait confiance. Et je peux vous dire que cette expérience que j'ai vécue sur le plan des affaires a été pour moi très, très belle. Elle est toujours très, très belle et en même temps, c'est très, très léger. Deuxièmement, permettre qu'à travers toi, tant dans le visible que dans l'invisible, mais surtout dans l'invisible, une multitude de oui soit donnée. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre, aussi bien dans le milieu des affaires que dans les autres milieux. On a tendance à croire que ça ne l'intéresse pas. Souvent, on disait, moi, on était catholique le dimanche, puis après ça, on l'est moins dans la semaine, on l'oublie. Non, non, Dieu doit être présent partout, dans les moindres actions de notre vie. Heureux es-tu d'être choisi et utilisé pour cette belle mission. Accueille-la dans la confiance et l'amour. Tu as raison de te sentir incapable. Accepte ton impuissance, car ce n'est pas ton œuvre, mais bien celle du Père. Sois sans crainte, mon tout petit, les cieux sont ouverts. Tu as toute l'assistance nécessaire qui vient du ciel. Là. Demeure dans l'amour du Père et agis suivant ton et son inspiration. Remets-lui tes préoccupations dès que tu les ressens et demande constamment ce qu'il désire en toutes circonstances et avance dans la foi. Il est avec toi, autour de toi et en toi. Je me tiens près de toi avec ma Sainte Mère qui a étendu son grand manteau pour te protéger. Une armée d'anges t'accompagne. Tu es aimé. Tendrement, je t'aime. Alors, voyez-vous, peu importe ce qu'il nous demande, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours accompagnés. Et demandons continuellement d'être recouverts du grand manteau de Maman Marie afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur nous et sur chacune de nos activités. Et demandons d'être accompagnés de nos saints anges. Et n'oublions pas que nous en avons au moins un qui est spécialement pour nous, notre ange gardien. Et si on ne l'utilise pas, peut-être qu'il s'ennuie. Mettons-le au travail. Et nous verrons qu'il est là pour nous aider.